Je suis Rubén Ramirez et je viens de la Bolivie. Et en fait, avant j'étais musicien et maintenant j'ai pris cette voie de la soudure en fait. D'autrement, en fait, c'est comme il y avait un problème toujours par rapport au début. C'était les Français qui ça me causait des problèmes. Après, ça a été les problèmes de la lecture de plans et par rapport à les positions de soudage à faire et puis les pièces à construire. La question qu'on se posait un petit peu, c'est quand vous imaginez une pièce, est-ce que vous arrivez à la voir sous toutes ses facettes, en volume en fait? C'est-à-dire, en fait, oui, j'ai un problème en fait pour voir bien toutes les arêtes de la pièce. Oui, toutes les arêtes, hein, toutes les faces, toutes les arêtes. Et c'est quelque chose que vous avez découvert ici ou auparavant vous avez jamais travaillé dans ce sens-là peut-être? Non, j'ai jamais travaillé. Ce qu'on peut faire peut-être c'est de lui montrer un petit test pour voir un peu la répartition, si tu arrives à bien cerner la pièce et les volumes dans l'espace. Hein, tu as dû faire des dessins au début du module et là on arrive effectivement un peu plus loin et là il bloque un peu. Hein. Donc de telle manière à ce que tu puisses voir les difficultés qu'il a. C'est un peu ça, quoi. C'est ce type de dessin-là, d'après ce qu'on a vu ensemble. C'est un peu ce type de dessin-là. Tu as du mal à voir en perspective la forme et le volume de la pièce. Est-ce que tu vois correctement le volume de la pièce? Non. C'est là-dessus que tu bloques. Donc c'est d'après ce que tu dis, c'est... La difficulté à passer du dessin à plat? Non, c'est de la pièce en lui-même en fait. Avoir tout par exemple de gauche, de droite. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à l'imaginer comme ça, quand vous voyez ça? Ouais. Rubén est confronté à deux types de difficultés. Il y a d'abord une difficulté certainement passagère, qui est le problème de la compréhension d'une langue étrangère, pour lui le français. On peut penser que cette difficulté va se résoudre au cours de la formation, au fil du temps. Et puis il y a une autre difficulté qui est sans doute plus fondamentale, qui est celle qui est liée à la représentation spatiale, c'est-à-dire à sa difficulté à se représenter un objet en 3 dimensions lorsqu'on lui fournit une représentation de l'objet en 2 dimensions. Mais ces deux difficultés-là, ce sont des difficultés qui portent soit sur la compréhension, le raisonnement, on les appelle des difficultés d'ordre cognitif, des difficultés cognitives. On a réalisé une étude dans laquelle on a recensé les difficultés rencontrées par les stagiaires. Le premier constat, c'est qu'il y a des difficultés normales d'apprentissage qui interviennent à des moments clés. Et ces difficultés-là, le formateur, grâce à son savoir-faire, son expérience, il est capable de les résoudre. Alors on parle beaucoup des difficultés cognitives, mais il y en a en fait relativement peu. Simplement, elles sont beaucoup plus visibles et spectaculaires. Je suis sorti du système scolaire après la 3e, après un brevet collège réussi. J'ai voulu moi-même faire apprentissage, BEP mécanique moto en apprentissage. Sorti de là un petit peu d'intérim, une première formation AFPA d'opérateur régleur en plastique armé. Après j'arrive là, c'est une remise à niveau, préparatoire à des formations qualifiantes par la suite. Ça passe assez difficile puisque donc je passe en gros d'un niveau 5 BEP à un niveau, je prépare un niveau 3 BTS, donc en passant ici en niveau 4 bac. Et c'est pas forcément très évident forcément. Du coup le stress monte en flèche ou la tension plus que le stress monte en flèche. Mais quand vous êtes en salle de cours avec donc Laurence et les autres, que vous butez, qu'est-ce qui va faire que vous vous décoincez? Des fois je ne me décoince pas, mais en général ça peut être un collègue qui me débloque ou qui me dit de lâcher l'affaire et qui arrive à me le faire comprendre, parce que c'est vrai que c'est pareil, on peut essayer de me calmer et ça va encore plus me tendre. Là maintenant, je prends le bien de pas que si on me le dit, c'est qu'il voit que c'est à faire, donc je lâche l'affaire, je prends autre chose. Où je pense qu'il y a une matinée où j'étais vraiment pas bien, j'ai arrêté de bosser pendant 2 heures, la tête sur la table. Comment vous résolvez ces problèmes-là? J'ai beaucoup de mal à les résoudre. C'est vrai que je peux passer 2 jours à être fâché sur un truc de base, à être négatif pendant 2 jours, parce qu'il y a un truc qui m'aura pris la tête 2 jours avant.
En général, ça se passe avec le temps ou avec un bout de positif, justement. Bon, là, en formation, 2 jours de négatif, on finit par avoir un cours de Laurence, de comprendre, d'arriver à remettre en application. Bon, bah, du coup, ça fait retomber complètement la tension, le stress. Ça redonne autant du moral que de la motivation, parce que ça m'est arrivé d'en venir à dire, bon, bah, c'est que j'ai peut-être pas forcément les capacités ou quoi. En général, ça dure pas longtemps, mais ça m'arrive quand même. Quand je bloque 2 jours, je me dis, ça perd du temps, ça me remet en question mes capacités, etc. C'est ça qui me stresse justement, aussi qu'énervé. Après, bon, c'est un peu les affaires qui volent de temps en temps avec la nervosité. Et là, si j'arrivais à la combattre, je la combattrais. Maintenant, ça fait des années. Depuis que je suis gamin, je suis nerveux, colérique. Vous avez toujours été comme ça? Relativement, oui. Bon, mes frères pouvaient pas me taquiner trop longtemps. Ça partait tout de suite dans des... Grégoire est très anxieux, il est sur la défensive. La situation que lui perçoit comme stressante, c'est par exemple d'être pressé par le temps, ou d'être submergé à un moment donné par un souci. Ou encore, lorsque les situations pédagogiques proposées ne correspondent pas à son style d'apprentissage. Alors le stress qu'il perçoit, ça induit chez lui un manque de confiance, un doute sur ses capacités. Il est démoralisé, il se sent impuissant. Et donc chez Grégoire, la motivation dépend fortement de son ressenti affectif. Je fais une formation d'ouvrier du paysage au centre de l'AFPA à l'Arly pour la beauté des spécimens, des arbres, de la nature. Un arbre que je trouve très beau et très curieux, c'est celui-ci. C'est un conifère. On le surnomme au désespoir des singes. Car en fait, il est tout piquant de partout. Et il est magnifique, je trouve. En formation, ça se passe bien, mais j'ai certaines difficultés. C'est une formation relativement dure quand même. Disons que j'ai également eu des difficultés car j'avais pas de domicile fixe. Durant cette période, bah, j'étais à gauche, à droite, quoi. Dans des gares, dans des cars, des choses comme ça, entre guillemets. Donc j'avais certaines difficultés au début pour réviser mes cours ou mettre les choses au clair et d'être posé, quoi. Toute la journée dans la rue, ce qui n'est pas évident, quoi. Donc j'allais parfois à la bibliothèque, mais bon, c'est pareil. Comme je devais trouver... comme j'étais pas... Parce que les centres d'hébergement, le problème c'est que c'est le premier qui arrive qui est pris. Donc en fait, faut se dépêcher d'y aller, de s'inscrire, et voilà, quoi. Je perdais mes feuilles ou mes cours et j'arrivais en cours, j'étais fatigué, donc j'avais du mal, vraiment du mal. J'ai beaucoup de mal. Quand ils n'ont pas beaucoup de problèmes, ils savent vite venir nous le dire. C'est quand vraiment les problèmes sont très importants, que le stagiaire en a vraiment bavé, que pour lui la vie est vraiment dure, qu'ils ont une certaine pudeur, je crois que c'est le bon mot, et qu'ils n'osent pas venir en parler. Donc je voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que j'arrivais, j'étais fatigué. Il y a des jours où je manquais parce qu'il fallait que c'était des journées de courrier ou pour prendre des douches ou des choses comme ça, ou les vêtements, il faut aller dans certains endroits assez l'après-midi, donc je manquais, j'ai pas mal manqué. Et donc et puis un jour, en fait, ne sachant où aller, je venais dormir dans la salle ça m'est arrivé de venir dormir une fois ou deux dans notre vestiaire. Et donc le moniteur l'a su, et de là le moniteur a tout fait pour que j'ai une chambre, que je sois hébergé au centre de l'AFPA, et j'ai été hébergé. Dès ce moment-là, tout a été beaucoup mieux, quoi. Et j'essaie déjà de prévoir, après la formation, d'essayer de trouver quelque chose, car j'ai pas envie de retourner à la rue après.
Bon, chez Laurent, ce sont ses conditions de vie qui expliquent ses difficultés d'apprentissage. Il y a la conjonction d'aspects sociaux, hein, sa précarité, et d'aspects psychologiques, sa fragilité psychologique. Et tout cela entraîne des conséquences assez graves, hein, qui vont à l'encontre de son désir de vraiment s'en sortir par l'obtention d'une qualification. Hein, il s'agit là de ce qu'on peut appeler des difficultés psychosociales. On peut classer les difficultés d'apprentissage en quelques grandes catégories. Cognitives, affectivo-motivationnelles, psychosociales et psychomotrices. Nous n'avons pas vu d'exemple de difficultés psychomotrices. Elles sont souvent liées aux problèmes de posture corporelle rencontrés dans certains métiers. On les rencontre rarement, car pour ces formations, on vérifie en amont l'aptitude physique des personnes. Dans le cas de Ruben, il s'agit de difficultés cognitives. Chez Grégoire, il s'agit de difficultés affectivo-motivationnelles, qui sont les obstacles à ses apprentissages. Les situations stressantes lui font perdre ses moyens et lui font douter de ses capacités. Dans le cas de Laurent, on voit bien qu'il y a une sorte d'enchaînement de causes. La précarité et les difficultés psychologiques vont à l'encontre de sa volonté de s'en sortir par l'obtention d'une qualification. On parlera de difficultés psychosociales. Oui, alors le suivi psychopédagogique, il s'appuie à la fois sur des entretiens avec les stagiaires et sur des instruments validés d'exploration de certains aspects de la personnalité. Il s'agit uniquement des aspects qui sont pertinents par rapport aux situations de formation. Le suivi psychopédagogique nécessite, bien sûr, une collaboration étroite entre formateurs et psychologues. Ce n'est qu'à cette condition que, en collaboration bien sûr avec le stagiaire, ils pourront, dans le cas où une difficulté majeure est repérée, établir avec le stagiaire un plan d'action.